Mon père n'est pas allé à l'enterrement de ma mère parce que sa petite amie lui a interdit d'y aller, alors qu'ils étaient restés amis, et maintenant il menace de se faire du mal parce que tout le monde sait qu'il a trompé. Ma mère est décédée il y a un peu plus d'un mois, et je n'arrive toujours pas à croire ce que mon père a fait. Je n'aurais jamais pensé que mon propre père puisse être aussi égoïste, mais ces actes m'ont mis dans une colère noire. Le contexte est important. Mes parents ont divorcé il y a environ 8 ans. Ce n'était pas un divorce conflictuel, du moins en apparence. Ils sont restés amis. Ils se parlaient encore chaque semaine, prenaient des nouvelles l'un de l'autre, et mon père passait même chez elle pour réparer des choses quand elle était malade. Ma mère disait toujours qu'elle ne le détestait pas, qu'ils ne s'aimaient simplement plus comme il le faut pour rester ensemble. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Apparemment, lui disait la même chose, car il leur arrivait encore de prendre un café ensemble ou de parler de nous, les enfants. Ils étaient comme des amis, et ça rendait les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Même si ça mettait certaines personnes mal à l'aise, ça fonctionnait pour eux. Mon père a commencé à sortir avec une femme, Carla, il y a environ 2 ans. Je l'ai rencontrée une fois lors d'un dîner. Elle était polie, mais elle avait ce truc étrange, le genre de personne qui se croit supérieure aux autres. Rien de flagrant, juste cette fausse gentillesse, avec des compliments qui ont un arrière-goût tranchant. Je n'y ai pas trop prêté attention. Elle ne remplaçait pas ma mère, je suis adulte, donc elle ne faisait pas vraiment partie de ma vie. Quand ma mère est retombée malade plus tôt cette année, mon père était toujours en contact avec elle. Il a même proposé de l'emmener à certains rendez-vous médicaux. Même après toutes ces années, ils avaient toujours une relation amicale. Quand elle est morte, je l'ai appelée le matin même pour qu'il la prenne par l'un de ses enfants et non par quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que les funérailles auraient lieu ce week-end-là et je lui ai demandé s'il viendrait. Il a dit oui, puis m'a rappelé plus tard pour dire qu'il ne pourrait pas venir parce que Carla ne trouvait pas ça approprié. Au début, j'ai cru qu'elle était malade ou quelque chose comme ça, mais non, il voulait dire que ce serait irrespectueux pour lui d'assister aux funérailles de son ex-femme parce que ça pourrait blesser Carla. Ça m'a rendu folle de rage. Elle était jalouse d'une femme qu'il avait divorcée il y a 8 ans et qui est maintenant morte. Ma mère n'avait aucune animosité envers lui, elle l'a littéralement aidé à refinancer sa voiture il y a quelques années quand il avait des dettes. Et d'une façon ou d'une autre, cette femme a décidé qu'il était mal pour mon père de dire adieu à quelqu'un qui avait compté dans sa vie, à la mère de ses enfants. Tout ça parce que ce serait un manque de respect envers elle. Je lui ai demandé de reconsidérer sa décision, et il m'a simplement répondu qu'il ne voulait pas de drame. C'était tout. Quelques jours plus tard, nous avons eu l'enterrement et il ne s'est jamais montré. Pas même pour un dernier au revoir rapide. À l'enterrement, certains amis de ma mère ont demandé où il était, parce qu'ils savaient qu'ils étaient restés amis. Je n'allais pas mentir ni cacher la vraie raison. Je leur ai dit que sa petite amie ne l'avait pas laissé venir. Pour être clair, je comprends que rester ami avec un ex puisse être bizarre. Mais mon père avait été cordial avec elle pendant des années. Il se souciait d'elle même lorsqu'il était avec Carla. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire adieu, ce n'est pas comme s'il pouvait tromper sa petite amie avec une femme morte. Si Carla n'avait aucun problème avec leur amitié jusque-là, pourquoi un enterrement serait-il la limite? Mon frère et ma sœur étaient tout aussi en colère, mais ils se sont retenus pour moi, puisque je m'occupais de la majorité des démarches et qu'ils ne voulaient pas gâcher l'atmosphère. Ils avaient beaucoup de choses à dire sur notre père, mais ils ont préféré mon explication directe, sa petite amie ne l'a pas laissé venir. Après la cérémonie, quand les choses se sont calmées, je l'ai rappelé. Je lui ai dit à quel point son absence nous avait fait mal. Il a répondu qu'il voulait se souvenir d'elle à sa manière. Je lui ai dit que c'était l'excuse la plus minable qui soit et que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que si Carla lui demandait d'aboyer, il le ferait. Il s'est mis à hurler que je lui manquais de respect, que je manquais de respect à Carla, et que je manquais de respect à ma mère. Je ne vois pas comment j'ai manqué de respect à ma mère, je venais de passer la journée entière à lui rendre hommage. Je lui ai dit que je me fichais de ce que Carla voulait, s'il ne pouvait pas le faire pour son ex-femme, il aurait au moins dû le faire pour ses enfants, qui venaient de perdre leur mère. À mes yeux, ça aurait dû passer avant la jalousie de sa petite amie. Je lui ai aussi dit, sous le coup de la colère, que ce jour-là, j'avais dit adieu à mes 2 parents. Et j'ai pris une autre décision qui ressemblait moins à de la colère qu'à de la logique. Pour contexte, mon père a pris sa retraite anticipée, mais pas dans de bonnes conditions financières. Il vit grâce à un mélange de petites pensions, d'économies et de notre aide. Mes frères et sœurs et moi avons payé des factures, des médicaments, des réparations. On le faisait parce que c'est notre père, et ma mère était d'accord avec ça. C'est dire le niveau de relation qu'ils avaient, même sans amour, ils se souciaient l'un de l'autre. Après ça, mes frères et sœurs et moi avons décidé que tout cela s'arrêterait immédiatement. Nous lui avons dit en face, si Carla a des opinions aussi tranchées sur ce que signifie le respect, alors elle peut respectueusement payer pour son mode de vie aussi. Nous avons également dit que nous ne nous occuperions pas de ses funérailles le jour venu. Si elle a des opinions sur les funérailles des ex-épouses, elle pourra gérer les siennes. Il a complètement perdu le contrôle. Il nous a traités d'ingrats, de cruels, de vindicatifs. Il a dit que sans notre mère, nous étions devenus de petits monstres sans cœur, et il a ajouté beaucoup de commentaires méchants sur le fait que nous étions simplement furieux qu'il ait tourné la page.
Mon frère lui a répondu qu'il pouvait tourner la page comme il voulait, mais pas à nos dépens. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'absence totale d'empathie. Notre mère méritait mieux, et nous aussi. Elle a passé des années à s'assurer qu'aucun de nous ne le déteste après le divorce, et voilà comment il la remercie. Honnêtement, c'en est presque drôle. Il a réduit à néant toute cette bonne volonté en quelques heures. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle aurait ressenti en sachant qu'il n'a même pas pu être dans la même pièce que son cercueil parce que sa petite amie pourrait être mal à l'aise. S'il peut choisir le confort de sa petite amie plutôt que la mémoire de son ex-femme et le deuil de ses enfants, alors il peut vivre avec les conséquences. J'ai fini d'être l'adulte à la place de mon père. Mise à jour 1. Cela fait quelques semaines depuis l'enterrement et mon dernier message. Les choses étaient calmes, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Sortie de nulle part, la petite amie de mon père, Carla, s'est présentée un après-midi devant chez moi. Je n'ai aucune idée de comment elle connaît mon adresse, elle n'était jamais venue chez moi. Nous ne l'avions vue que chez mon père ou au restaurant. Et pourtant, elle était là, en pleurs, disant que mon père ne mangeait plus, ne dormait plus, qu'il n'allait pas bien, à cause de la cruauté dont nous avions fait preuve. Elle a dit, il n'arrête pas de dire que ses enfants l'ont abandonné et qu'il ne peut pas vivre comme ça. J'étais sidéré. Mon père est un homme de plus de 60 ans. Il a manqué l'enterrement de notre mère parce que sa petite amie trouvait ça irrespectueux, et maintenant c'est nous les méchants? Pour ceux qui l'ont demandé, Carla a presque 40 ans. Je ne sais pas si ça a de l'importance, certains ont supposé qu'elle était beaucoup plus jeune et que c'est pour ça que mon père agit de façon aussi irrationnelle. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis resté là à l'écouter pendant qu'elle parlait sans s'arrêter, disant qu'elle avait peur qu'il fasse quelque chose de stupide si nous ne lui parlions pas. Je ne l'ai pas cru, ça ressemblait davantage à de la manipulation qu'à une véritable inquiétude. J'ai dit que je l'appellerais moi-même. Elle a répondu non, parce qu'il ne voulait pas parler pour le moment. Alors qu'est-ce qu'elle attendait exactement de moi? Ça a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Après son départ, je suis monté dans ma voiture et je suis allé chez lui. Il était assis sur le canapé, dans ce qui ressemblait à des vêtements pour dormir, pas un pyjama, mais clairement pas des habits pour sortir. Des bouteilles de bière partout, la télé allumée à faible volume. Il avait l'air fatigué, mais pas suicidaire. Juste triste et usé. Carla restait près de lui comme un chien de garde, agissant comme si j'étais la raison pour laquelle il se faisait du mal. Je lui ai demandé de nous laisser seuls un moment, elle a répondu que je le stressais. La chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. J'ai essayé de parler à mon père. Ou plutôt, j'ai essayé. Il n'avait pas grand-chose à dire à part se plaindre que nous l'avions humilié en coupant l'aide financière et en disant à la famille qu'il avait manqué l'enterrement. Maintenant, tout le monde pense que je suis sans cœur, a-t-il dit. Je lui ai répondu que c'était sa responsabilité, pas la nôtre. Nous ne l'avons pas forcé à manquer l'enterrement, il a fait ce choix pour rendre Carla heureuse. Puis il a ajouté, tu ne comprends pas ce que c'est que de retomber amoureux. Ça a suffi. Personne ne se soucie du fait qu'il soit retombé amoureux. Bien sûr que nous voulons qu'il aille bien, mais nous n'avons pas besoin que nos parents soient ensemble comme si nous avions 7 ans. Nous avons toléré Carla par amour pour lui, malgré toutes les choses que nous n'aimions pas chez elle. Je lui ai dit que s'il voulait rester dans cette maison à jouer la victime pendant que la femme qui lui avait interdit d'aller à l'enterrement de son ex-femme le consolait, c'était son problème. Mais que nous avions fini de faire semblant qu'il était un homme brisé digne de compassion. Maman l'a aidé financièrement et de bien d'autres façons, le minimum qu'il lui devait, c'était du respect. Cette comédie de pitié ne lui apportera rien de notre part. Le lendemain matin, Carla m'a envoyé un message disant que mon père était dans un endroit très sombre et que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait de notre faute. Je ne plaisante pas avec ce genre de langage, même quand je pense que quelqu'un manipule. J'ai donc appelé mon frère, je lui ai dit ce qu'elle avait écrit, et nous avons décidé de demander un contrôle de bien-être. Quand la police est passée, il allait bien, ivre à nouveau, mais bien. Ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient là, et j'imagine qu'il a été embarrassé. Carla a appelé après pour dire que nous avions dépassé les limites et violé sa vie privée. C'est exactement pour ça que nous n'aimons pas Carla. Elle nous dit qu'il pourrait se faire du mal, mais quand nous agissons, elle est en colère. Elle veut que nous accourions, rongés par la culpabilité, et que nous redevenions les enfants adorateurs. Ça n'arrivera pas. Au moins, nous n'avons pas simplement haussé les épaules en disant qu'il fasse ce qu'il veut. Les nouvelles vont vite. Notre oncle, le frère de notre père, a appris pour le contrôle de bien-être et a dit qu'il allait gérer la situation. Apparemment, Carla n'a pas jugé utile de contacter qui que ce soit d'autre. C'est pour ça que je pense que c'est soit de la pure manipulation, soit qu'elle est incroyablement toxique. Au lieu de parler aux amis et à la famille de mon père, qui ne sont pas ses enfants, elle utilise ça comme levier pour nous faire culpabiliser, alors que son état est en partie dû à elle. Au fond de moi, je sais qu'il doit se sentir coupable d'avoir raté sa dernière chance de dire adieu à ma mère. Ma sœur est restée silencieuse. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle fait le deuil de notre mère et qu'elle n'a pas l'énergie émotionnelle pour gérer notre père. Mon frère est en colère mais fait semblant de ne pas l'être, il cache toujours ses émotions. Mais je le connais. Il est furieux contre notre père, et encore plus furieux contre Carla. Au moins, ce contrôle de bien-être a poussé le reste de la famille à garder un œil sur lui.
Il n'est pas aussi seul que Carla veut le faire croire. Mais ça ne sert pas sa manipulation s'il a du soutien qui ne passe pas par elle. Mise à jour 2. Cela fait un moment depuis mon dernier message. J'espérais que nous passerions tous à autre chose et que nous vivrions avec nos choix. Mais certaines choses sont sorties et ont changé complètement ma façon de voir la situation, et je pense qu'il est juste de les partager après que tant de personnes ont investi du temps dans cette histoire. Je dis « notre histoire » parce que même si c'est moi qui écris, mes frères et sœurs sont tout autant concernés. Après l'incident du contrôle de bien-être, les choses ont été calmes pendant un certain temps. Nous avons peu entendu parler de notre père, et les proches disaient qu'il allait mieux. Carla a envoyé 1 ou 2 messages culpabilisants du genre « il n'est plus le même depuis que vous lui avez tourné le dos », mais c'était juste Carla fidèle à elle-même. Mon frère l'a bloqué, ma sœur et moi l'avons ignoré. Nous étions tous d'accord pour garder nos distances. La semaine dernière, je suis allé voir ma tante, la sœur de ma mère, parce que j'avais besoin d'aide pour trier certaines affaires de maman. Pendant que nous regardions des photos et des souvenirs, elle m'a demandé si j'avais parlé récemment à mon père. J'ai répondu « pas vraiment ». Elle a soupiré, ce genre de soupir qui te fait comprendre qu'elle garde quelque chose pour elle depuis longtemps. Elle m'a alors dit ce que je crois que je soupçonnais déjà, mon père et Carla se voyaient avant le divorce. Je n'ai pas réagi tout de suite, je suis juste restée assise là. Je pense que ma tante s'attendait à ce que j'explose, mais ce n'était pas le cas. Il n'y a pas de « bonne » réaction à une nouvelle comme celle-là. Elle m'a expliqué que maman lui avait confié, des années plus tôt, qu'elle avait découvert que papa couchait avec quelqu'un de son bureau, et oui, c'était Carla. Maman ne nous l'a pas dit parce qu'elle ne voulait pas de drame. Elle allait divorcer de toute façon, et pour le bien de tout le monde, elle a gardé des relations cordiales, qui sont ensuite devenues une amitié. Ce n'est pas qu'elle lui avait pardonné, elle ne voulait simplement pas que nous soyons coincés au milieu. Apparemment, maman a fait promettre à ma tante de ne rien nous dire, sauf si un jour il y avait une raison pour que nous le sachions. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Donc cette histoire de « on s'est juste éloigné », que mon père racontait à tout le monde était en réalité, maman savait qu'il l'avait trompé et est quand même restée amie avec lui ensuite. Elle le laissait encore venir dîner parfois, elle le laissait encore parler de nous, ses enfants. Elle nous a même demandé de l'aider financièrement quand il a pris sa retraite anticipée, parce qu'elle disait qu'il avait toujours été un bon père et qu'il ne méritait pas de galérer. Certains diront que ma mère a été naïve de garder son infidélité secrète. Mais notre mère n'avait que de l'amour dans le cœur. Son enterrement était rempli de personnes qui l'aimaient et la respectaient pour ça. Bien sûr, il y avait des gens qui l'ont maltraité, comme mon père, mais cet amour a fonctionné comme un karma pour lui. À l'enterrement, personne ne comprenait comment il pouvait être totalement absent. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui entouré d'autant de mépris. Je n'arrête pas de penser à elle, pendant toutes ces années, sachant qu'il l'avait trompé, restant quand même gentil avec lui pour nous, continuant à l'appeler quand il était malade, continuant à lui pardonner, et lui n'a même pas été capable d'assister à son enterrement parce que sa petite amie était mal à l'aise. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ce n'est pas seulement de la colère, c'est du dégoût mêlé à de la honte d'avoir un jour pris sa défense. Je l'ai confronté le lendemain. Je n'en ai parlé à personne parce que je ne voulais pas que mon frère ou ma sœur essaie de m'en dissuader. Quand je suis arrivé, Carla a ouvert la porte avec cette fausse expression surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais là. Elle a dit que papa ne se sentait pas bien. Je lui ai répondu que je m'en fichais et que je ne partirais pas sans le voir. Il avait l'air surpris mais pas malade, juste agacé. Il a commencé par dire « je ne veux pas plus de drame ». Je lui ai répondu que ce qu'il voulait n'avait aucune importance, le drame était à sa porte à cause de lui. Je lui ai dit que je savais pour lui et Carla avant le divorce et qu'après tout, il nous devait au moins un peu d'honnêteté. Il n'a pas nié. Il a simplement dit que les choses étaient compliquées à l'époque et que notre mère voulait aussi mettre fin au mariage. C'est peut-être vrai, mais nous ne pourrons jamais le lui demander. Et ça ne rend pas Carla meilleure pour autant, elle était la maîtresse et elle est jalouse d'une ex-femme morte. Carla s'est alors mêlée à la conversation, disant qu'elle n'allait pas rester là à regarder un homme bien se faire attaquer par moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas rire ou à ne pas lui coller mon poing dans la figure. Elle a dit que tout le monde faisait des erreurs et que je ne devrais pas utiliser ça contre mon père. Elle était si condescendante que je n'ai même pas répondu. Mon cerveau l'a simplement classé comme un caillou, quelque chose d'inutile, qui ne mérite pas qu'on lui parle. Mon père est devenu agressif et a élevé la voix en disant « Ta mère ne voudrait pas qu'on se batte comme ça ». Je lui ai répondu que peut-être, mais que j'étais aussi certaine qu'elle n'aurait pas voulu qu'il couche avec une autre femme non plus. Il a dit encore quelque chose, mais j'en avais fini une fois que j'avais eu la confirmation. En rentrant chez moi, j'ai tout raconté à mes frères et sœurs. Mon frère était encore plus en colère et ne pouvait même pas le cacher, ma sœur a pleuré. Nous avons convenu qu'il n'était plus question de faire semblant qu'il était simplement perdu, sous l'influence de Carla. Il a fait ses choix. Nous avons coupé tout contact après ça, numéro bloqué, plus aucun message, plus aucune vérification pour savoir comment il allait. Évidemment, la nouvelle s'est répandue. En quelques jours, j'ai commencé à recevoir des messages à ce sujet, alors que nous n'avions rien dit publiquement. Ma tante a dû en parler à quelqu'un, parce que peu après, mon oncle, le frère de mon père, m'a appelé en disant qu'il avait entendu par un ami de mon père que nous répandions des mensonges.
Mais lui croyait la version de ma mère, pas la leur. Même certains des anciens amis de mon père ont pris notre parti, l'un d'eux m'a écrit « Ta mère était une sainte pour la façon dont elle a géré tout ça. Si même ses propres amis, du moins certains, se détournent de lui à cause de ça, alors il n'est pas la victime qu'il prétend être. » Mise à jour 3. Honnêtement, je pensais avoir déjà tout dit et tout fait. Mais une des anciennes amies de ma mère, qui parle encore à certains proches de mon père, m'a appris autre chose. Elle m'a appelé pour me dire que Carla racontait aux gens que j'avais inventé l'histoire de la liaison pour ruiner leur relation, et que cela avait provoqué chez mon père une sorte d'effondrement émotionnel. Pour être clair, mon père va bien. C'est un homme fier qui déteste la honte plus que tout. S'il est malheureux, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que les gens savent enfin ce qu'il a fait. Au début, j'ai essayé d'ignorer ça. Je ne voyais pas l'intérêt de combattre des rumeurs lancées par une femme qui n'a fait que nous rendre la vie difficile depuis son arrivée. Mais ignorer Carla ne la fait pas disparaître. Quelques jours après le début des ragots, elle s'est présentée sur mon lieu de travail. Nous sommes à côté d'une zone commerçante très fréquentée, donc beaucoup de gens vont et viennent. Je revenais de déjeuner quand je l'ai vue. Au début, j'ai cru halluciner, pourquoi serait-elle là? Avant même que je puisse poser une question, elle a commencé à dire que mon père était, au bout du rouleau, et que j'avais ruiné sa vie avec des mensonges. Je lui ai dit qu'elle devait partir, que ce n'était ni le lieu ni le moment, mais elle m'a suivi vers l'entrée de mon travail. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler. Elle a répondu qu'elle était venue parce que mon père ne pouvait plus nous contacter puisque nous l'avions bloqué. J'ai essayé de rester calme, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle m'a supplié de réparer les choses et de revenir sur ce que j'avais dit. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à retirer parce que c'était la vérité, et que ce n'était pas ma faute si les gens le savaient maintenant. Mon patron est finalement intervenu et lui a ordonné de partir, en disant que ce n'était pas un lieu public et que s'il le fallait, il appellerait la police. Mon patron a été incroyable, il ne m'a pas réprimandé, il m'a simplement demandé si j'allais bien et si j'avais besoin de temps pour me calmer après son départ. Elle est partie, mais pas sans dire que mon père ne méritait pas ce genre de haine. Cet après-midi-là, je lui ai envoyé un message, ne revenez plus jamais à mon travail ni chez moi. Si vous le faites, je demanderai une ordonnance restrictive. J'ai dû la débloquer pour envoyer ce message, puis je l'ai bloqué de nouveau. Comme je continuais à recevoir des messages de personnes pensant que je mentais, j'ai décidé de publier un message public. Jusqu'alors, nous avions gardé tout ça relativement privé, mais Carla rendait cela impossible en mentant partout. Je n'avais pas de preuves concrètes, donc je ne l'ai pas présenté comme un fait absolu, seulement comme ce que je savais. Mon père m'a admis qu'il avait eu une liaison avec sa compagne actuelle, la même qui l'a empêché d'assister aux funérailles de ma mère. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs disant que je mens, mais je n'en ai parlé qu'à mes frères et sœurs jusqu'ici. Je veux simplement préciser que Carla a été avertie que si elle continue à me harceler, je demanderai une ordonnance restrictive, et cela vaut pour toute personne qui prendrait son parti. Mes frères et sœurs et moi avons choisi de couper contact avec notre père pour cette raison. Chacun est libre de gérer cette situation comme il l'entend, mais merci d'arrêter de nous importuner. Nous ne voulons plus que Carla ni qui que ce soit de ce genre se présente sur nos lieux de travail. La réaction a été majoritairement positive, les messages ont cessé et beaucoup de gens ont laissé des commentaires de soutien. Quelques heures plus tard, Carla a publié un message sur ses réseaux sociaux. Elle disait qu'elle appréciait que tout le monde respecte sa vie privée, que leur relation avec mon père n'avait commencé que bien après la fin du mariage, mais qu'elle comprenait comment les rumeurs pouvaient s'emballer. C'était de la manipulation à l'état pur. Elle a même essayé de me faire passer pour quelqu'un de en deuil et confuse, comme si j'avais tout imaginé. La partie sur la vie privée était une plaisanterie, c'est elle qui a rendu tout cela public. Sans son drame, ma tante n'aurait jamais ressenti le besoin de briser la promesse faite à ma mère. Son message a été très mal reçu. La majorité des commentaires étaient négatifs. Mon père m'a envoyé un email, le seul moyen par lequel je ne l'avais pas encore bloqué, car je ne m'y attendais pas. Il était furieux, écrivait en majuscules. Il disait que j'avais détruit sa réputation, que les gens l'appelaient maintenant un infidèle et un lâche, et que je n'avais aucun droit de déterrer le passé. Il a aussi écrit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec des enfants aussi ingrats. Mon père et Carla ont créé toute cette situation eux-mêmes et sont maintenant choqués par les conséquences. Mise à jour 4. 6 mois ont passé, et je reviens avec une dernière mise à jour. Nous n'avons eu aucun contact avec mon père pendant tout ce temps. Les proches qui s'inquiétaient au début ont eux aussi pris leur distance après ce qui s'est passé. Mon frère a essayé de le contacter une fois, juste pour prendre des nouvelles. Carla a répondu et a dit que papa ne voulait parler à personne qui lui avait manqué de respect. Ils ont eu une violente dispute téléphonique au cours de laquelle mon frère a dit à Carla beaucoup de choses qu'elle méritait d'entendre. Elle l'a isolé de tout le monde, même s'il porte aussi sa part de responsabilité. Ce que nous savons de lui aujourd'hui nous parvient uniquement par des tiers, des contacts que Carla autorise encore. Apparemment, ils sont inséparables. Elle l'emmène partout, gère ses médicaments, publie même de petites mises à jour de vie sur ses réseaux sociaux. Je suppose que c'est pour la façade, car les gens disent qu'il sort à peine de la maison. Il y a des rumeurs selon lesquelles sa santé se serait dégradée, mais il refuse toutes elles qui ne viennent pas de Carla.
Quand son médecin a tenté de programmer une visite à domicile le mois dernier, elle l'a annulé en disant qu'il trouverait un autre professionnel. Je ne sais pas si cela a jamais été fait. On peut avoir pitié de lui pour avoir gâché sa vie pour elle. Mais c'est un adulte, c'est lui qui lui a donné autant de pouvoir. C'est étrange, un homme qui a toujours insisté pour faire les choses à sa manière laisse désormais quelqu'un d'autre parler entièrement à sa place. Carla est restée à l'écart de nous et, une fois la tempête passée, a cessé de nous mentionner. Les autres n'ont pas non plus essayé de nous culpabiliser pour que nous retournions vers lui, ils se contentent parfois de transmettre des nouvelles. Certaines personnes pensent que je devrais être une bonne fille et m'inquiéter pour la santé mentale et physique de mon père. Je l'ai fait pendant des années, et on a vu ce que cela nous a apporté en retour. Tout ce que nous voulions, c'était qu'il assiste aux funérailles de notre mère, et il n'a même pas été capable de faire ça. Apprendre l'existence de la liaison a été la goutte d'eau pour nous. Maintenant que je sais tout, il a toujours fait passer son propre bonheur, et donc celui de Carla, avant tout le reste. Il l'a fait pendant son mariage, et il l'a refait avec ses enfants. J'espère que cela le rend assez heureux pour qu'il ne nous manque pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Autre chose, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de maman. Mes frères et sœurs, quelques-uns de ses amis et moi sommes allés sur sa plage préférée. Nous avions conservé ses cendres pendant un moment parce que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait en faire. Nous les avons finalement dispersées là-bas. Elle n'avait laissé aucune instruction, mais nous savions qu'elle aimait cet endroit. Après ça, nous sommes allés déjeuner et avons partagé des souvenirs d'elle. Mon frère a parlé de la façon dont elle fredonnait en cuisinant, même quand elle était en colère contre nous. Ma sœur s'est rappelé comment elle restait éveillée tard pour l'aider avec ses devoirs après de longues journées. Ses amis ont raconté des histoires datant d'avant notre naissance. C'était triste, mais aussi réconfortant. Parfois, je me demande ce qui se passera quand il mourra. Est-ce que Carla s'attendra à ce que nous venions et que nous gérions les arrangements, malgré le fait que nous ayons dit que nous ne le ferions pas? J'ai déjà fait la paix avec l'idée de ne pas y aller. Ça peut paraître dur, mais il n'y a plus rien à pleurer de ce côté-là. L'homme qui m'a élevé n'est pas l'homme qui vit aujourd'hui dans cette maison. Mise à jour 5. Environ 4 ans se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un ici se souvient encore de l'histoire originale, mais vous pouvez consulter mon profil au lieu d'un long récapitulatif. Version courte, mon père n'est pas allé à l'enterrement de ma mère parce que sa petite amie, avec qui il avait trompé ma mère, l'a isolé de tout le monde. Cet isolement n'a fait que s'aggraver au fil des années. Même si nous n'étions plus en contact, des gens nous racontaient encore parfois ce qui se passait. Carla l'a progressivement coupé de tout le monde. Des amis qui tentaient encore de passer boire une bière se faisaient repousser. Ils arrivaient un jeudi pour s'asseoir dans le jardin et discuter, et Carla leur ouvrait la porte pour dire que mon père ne pouvait pas les voir ce jour-là. À la longue, ils ont arrêté de venir. Elle allait même jusqu'à répondre à son téléphone à sa place. Ils se sont aussi mariés, apparemment pour protéger ses biens en cas de décès et pour simplifier les choses s'il tombait malade et avait besoin de quelqu'un pour prendre des décisions. Comme sa famille, nous, son frère, d'autres proches, n'étaient plus présentes, c'est elle qui aurait le contrôle de ses soins. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'il est tombé malade il y a quelques mois. Il a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital jusqu'à il y a environ une semaine, où il est finalement décédé. Si vous avez lu mes anciens messages, vous vous souvenez sans doute que, sous le coup de la colère, j'avais dit à mon père que nous n'assisterions pas à ses funérailles, et que plus tard nous avions confirmé cette décision calmement. Nous ne nous attendions pas à ce que beaucoup de gens viennent, et d'après ce que nous avons entendu, seuls quelques amis étaient présents. Ces amis disent que Carla est restée très protectrice jusqu'à la fin. Bien sûr, tout ce que Carla faisait avait un objectif, récupérer son argent. Mais entre les frais médicaux et une deuxième hypothèque sur la maison, il ne restait pas grand-chose. Nous n'attendions rien de notre père, mais nous savions que Carla non plus n'obtiendrait pas grand-chose, ce dont je suis sûr à 100% qu'elle espérait pourtant. C'est une fin triste parce que quelqu'un est mort. Mais en même temps, ce quelqu'un a cessé d'être notre père depuis longtemps, en se laissant manipuler. Ce n'est pas seulement la faute de Carla, la manipulation se fait à deux. Mon père a joué son rôle. Alors non, nous ne sommes pas anéantis. Nous avons fait notre deuil il y a des années, quand nous l'avons perdu à cause de son ego, ou de quoi que ce soit d'autre. Mise à jour 6. Nous avons signalé Carla parce que, franchement, c'est une salope. Il y a des mois, j'avais écrit qu'elle n'hériterait pas de grand-chose, et c'est exactement ce qui s'est passé. La maison était lourdement endettée, le crédit immobilier ne disparaît pas simplement parce que mon père est mort. Si elle voulait la garder, elle devait payer la banque. La banque a fini par la saisir. J'y reviens plus bas. Il n'y avait pas d'économie, pas d'argent, seulement quelques effets personnels. Carla était furieuse contre nous, persuadée que le fait de l'avoir coupé de nous avait somehow causé sa mort, dans la pauvreté. Il n'est pas mort sans abri sous un pont, mais ce n'est pas notre faute s'il a choisi de prendre une retraite anticipée et de vivre comme il l'a fait. Carla a décidé de nous attaquer sur les réseaux sociaux, affirmant que notre père était mort seul à cause de nous. Apparemment, le fait de l'avoir coupé de tout le monde, y compris de personnes qui se fichaient complètement de l'infidélité, ne pose aucun problème dans son esprit. Avec l'aide de certaines personnes que Carla avait repoussées, alors même qu'elle s'inquiétait pour sa santé,
nous avons déposé une plainte. Cela n'est pas allé au-delà d'une amende, ce n'est pas comme si elle l'avait tué. Mais le tribunal a annulé sa position dans le testament. Le mariage n'a pas été annulé, mais le peu qu'il restait de la succession est revenu à ses enfants plutôt qu'à elle. La maison a été saisie par la banque, et aucun de nous ne la voulait suffisamment pour tenter de la sauver. Quant aux affaires personnelles de mon père, y compris les quelques objets de valeur, nous les avons donnés à son frère. Je ne sais pas s'il les a gardés ou vendus. Nous n'avons pas déposé plainte pour obtenir quoi que ce soit, nous voulions simplement que Carla reçoive une partie de ce qu'elle méritait et qu'elle ne s'en sorte pas sans conséquence. Nous n'avons aucune nouvelle de Carla aujourd'hui et, honnêtement, nous nous en moquons. Si elle pensait quitter ce mariage avec une quelconque fortune, elle se trompait. Elle est repartie les mains vides, avec une amende. C'est tout ce qu'elle a obtenu. De mon côté, c'est la fin. Eddie, le procureur a établi qu'elle avait tenté d'isoler notre père dans le but d'en tirer un avantage financier. Cela ne lui a pas beaucoup profité au final. Ils n'ont jamais pu prouver qu'elle avait directement causé sa mort. Elle lui a toujours obtenu au moins des soins médicaux minimaux. Nous aurions aussi pu engager une action civile, mais les chances de gagner étaient faibles, elle n'a pas grand-chose à part ses propres dettes, et nous ne cherchions pas à venger notre père. Je pense avoir été clair, il s'est attiré tout cela lui-même. Tout ce que nous voulions, c'était que cette femme cesse de nous entraîner dans son drame, et c'est ce que nous avons obtenu.